croyance-là. Après, monsieur Agnoslim, moi, je vais te dire un truc. Ouais, mais Juste attends, un j'ai truc. pas fini, s'il te plaît. Ah, ok, je crois que tu avais fini. Ok, Ouais. désolé. Parce que je sais plus ce que je disais. Hum. Ah, vas-y, je sais plus ce que je disais. Mais en fait, moi, je trouve que tu es aveugle. Ah, en fait, tu m'as Tu es un coupé pour me aveugle, dire que je suis aveugle. En plus, bien sûr. ouais, et d'accord. Donc toi, tu vois clair, c'est ça? Non, moi, je vois du cœur, moi. Toi, tu vois que les Ah, yeux. le cœur, il a des yeux. Bien sûr, il a des yeux. Ah Tout part bon? du cœur, bien sûr. Le cœur, il est relié au cerveau, à la raison. Ah, ok. Hmm. D'où tu tiens ça? D'où je tiens ça? Ben, je sais pas, Mhm. ben, quand tu vois quelqu'un, par exemple, quand tu vois les gens passer, et quand il y a un partenaire et quelqu'un qui demande de l'argent, tu vois les gens, ils le répugnent, et qu'il y en a qui leur donnent de l'argent, tu vois qu'ils ont du cœur et ceux qui n'ont pas de cœur. Ah, ça, je suis D'accord. désolée, c'est ton cerveau, hein. C'est Le pas cœur, ton le cœur. cœur, le Ton, cœur, ton tu l'as ou cœur, tu l'as pas. Soit il s'endurcit, soit il s'endurcit pas. De toute façon, la lumière, elle vient de Dieu, elle vient de personne d'autre. Personne ne peut te changer. Personne ne peut changer personne. De toute façon, Bonjour. Bonjour, l'homme bonjour. Vas-y, Amanda, a vas-y. utilisé la religion Y à son intérêt. La religion n'a mais rien à voir. mec, ça n'a rien à Donc, voir avec le. Attends, tu confonds le cœur, non, mais ce qui me parle de l'expression. religion, j'ai entendu ça parler de Oui, mais religion. Lui, il n'a Brownie, aucune Brownie, lumière dans le cœur. Brownie, Pas de attends, sa faute. Brownie. Brownie, Laisse doucement. parler, là. La première Vas-y. chose que tu as dit, tu parlais justement de l'absence de croyance qui viendrait du fait qu'on n'a pas de cœur. Sauf que tu confonds l'expression avoir du cœur et le rôle réel du cœur. Le cœur, c'est une pompe. Ça sert à pomper le sang dans le reste du corps. Ce qui te permet d'avoir de l'empathie, c'est les neurones miroirs. Donc, c'est ton cerveau. Ça vient Donc, du cœur. quand tu fais l'aumône, c'est parce que tes neurones miroirs qui sont responsables de l'empathie se sont activés. Et c'est pour ça que tu prends cette décision. C'est pas ton cœur, c'est ta tête. Ok, moi, c'est avec le cœur que je prends des décisions. Après, que c'est quelqu'un des hypocrites, ils Ouais, prennent avec donc, la tête. on Moi, voit quand je vais voir l'absence de quelqu'un, logique. quand je vais comme parler avec quelqu'un, je vais parler sans intérêt. Il y en a, ils parlent avec intérêt. En fait, Je vais c'est de parler là avec que ça ton vient cœur. le problème Je vais parler sans Ça réfléchir. vient avec quand même de certaines la croyances. tête. Non, mais Amanda, c'est là que vient en fait le problème avec certains croyants. Ils ne réfléchissent pas avec le bon organe. Ils réfléchissent avec le cœur. Ah C'est là si, le si, si, problème. je vais mettre les émotions de côté. Les émotions, on les met de côté. Ouais. Les émotions, on Ce les que met de tu côté. La comprends raison, pas, les ce que tu émotions, c'est autre comprends pas, chose. c'est que C'est deux choses différentes, l'émotion et la raison. Tu viens de dire l'inverse. Maintenant, tu dis, je mets mes Non, émotions. j'ai dit, ce non, qui je viens fait juste de de nous, dire que ce le qui cœur est fait de nous relié une au espèce cerveau. animale à part, c'est qu'on est émotionnel, justement. On n'est pas instinctif. Toi, tu mets Ok, tes émotions de côté pour être dans l'instinct. Tu es ok, un animal Aposta, réel je vais te poser une au question. sens propre. Ok, Oui. Aposta, je te pose une question. Non, est-ce Par que exemple, tu as toi, écouté ce qu'il a dit d'abord ou je te pas? pose juste une question. Non, Attends, mais Agnolis. est-ce que tu as écouté d'abord ce qu'il a dit ou pas? Ouais, j'ai entendu, ouais. Tu peux répéter? Mais, je vais répéter, tu crois que moi, Qu'est-ce qu'en qu'il a fait, dit je à vais faire comme à l'école. Qu'est-ce Je dois qu'il vient de répéter ce que les dire? gens me disent. Il s'est Je dois adressé à répéter ce que toi. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Pourquoi tu veux que je répète? J'allais lui répondre. Parce que tu l'as pas écouté. Pourquoi tu m'as coupé dans sa, Parce que pourquoi tu m'as coupé dans la, tu voulais juste le couper, parler, t'as pas écouté un seul mot de ce qu'il a dit. mais Agnoslim, j'ai écouté ce qu'il me Regarde, dit. regarde. Tu es Là, là, tu t'es en train parles de du dire. cœur. Là, tu parles du cœur. On va parler du cœur. Une personne qui a le cœur malade, c'est-à-dire malade physiquement. Si on Cœur prend malade. son cœur et qu'on le change, on lui fait une greffe de cœur d'autres personnes, d'un mécréant par exemple, comment ça va se passer? Ça n'a rien à voir. Le cœur, en fait, je vais bien t'expliquer. C'est les bonnes et mauvaises actions que tu fais dans la vie quotidienne. Soit D'accord. tu deviens mauvais, D'accord. soit tu deviens bon. Tu parles d'un cœur métaphorique, tu parles pas de l'organe. En fait, je parle de l'organe. Si, c'est l'organe, je parle de l'organe du cœur. L'organe du cœur. Sauf que l'organe, il vient de s'expliquer à Gnoslim que les gens qui ont subi des greffes d'organes de quelqu'un d'une autre confession, ils n'ont pas changé de confession pour autant. Quelqu'un de musulman ou quelqu'un de chrétien à qui on greffe le cœur d'un bouddhiste, ils vont pas pour autant devenir bouddhistes. C'est la preuve que ça vient pas du cœur. Mais tout vient du cœur. Eh ben regarde, j'y vais encore plus loin. Il te greffe ton cœur. Il te greffe un nouveau cœur. Je vais encore plus loin. Il greffe un nouveau Je cœur. vais encore plus loin. Tu m'entends pas? Je vais encore plus loin. Je vais encore plus loin. J'ai répété cette phrase-là au moins 4-5 fois.
Dernièrement, il y a eu quelqu'un qui a eu des problèmes de cœur. Ils ont testé une greffe de cochon et ça a marché. Donc, on fait comment? Bah, prouve-le-moi. Pourquoi tu me dis ça? On fait comment? Prouve-le-moi, sors-le-moi le truc. Tu me le prouves. Prouve-le-moi, Je il vais a te croire dit. sans preuve. Moi, je crois personne sans preuve. Ah, tu crois Allah C'est sans moi qui preuve. ont fait une greffe avec un cochon. Pardon. Tu crois à un Bah, livre sors-nous la qui preuve. écrit il y a 1400 ans. Sors-nous la preuve. Sors-nous pas des trucs sur Internet, Sors-nous des trucs, des vraies preuves, évident. Attends, mais attends, plus simple. Plus simple, Agnoslim. Brownie, t'as jamais entendu une greffe du cœur? Non, mais attends, Borchak, je m'en fous. Agnostin, il va nous sortir maintenant sa preuve. Il parle. Il faut qu'il me sorte sa preuve. Après, on Attends, mais parle 2 avec toi. secondes. Par contre, moi, je t'ai dit. Laisse-moi parler avec Agnostin. Après, il va me sortir sa preuve d'abord. Finis avec Agnostin, j'arrive à toi. J'arrive avec toi. Je finis avec Agnostin. Sors-moi la preuve. La preuve de quoi? Bah, de ce que tu dis, de ce que tu réfutes. Tu as dit qu'ils ont fait un greffe avec le corps d'un cochon. Je Sors-moi la réfute preuve. quoi? Bah, ce que tu dis là depuis tout à l'heure, là, que tu me dis le cochon. Ils ont fait une greffe avec un cœur de cochon. Sors-moi la preuve. Tu n'as pas d'Internet? Sors-moi la preuve. Au lieu d'essayer de blablater, tu n'as pas de... Écoute, Rabbak, tu ne manques pas de respect, moi. Tu parles mal avec ta bouche, tu t'énerves. Tu vas commencer à me sortir la preuve. Non, je ne m'énerve pas. Parce que moi, quand quelqu'un monte chez moi, je ne lui donne pas. Je lui donne le respect d'abord. Déjà, c'est pas pour énerver. La femme, elle découvre son visage, toi, tu découvres pas ton visage. Tu veux que je te fasse montrer mon visage? Comme ça, tu fais montrer ton visage? Agnoslim, tu veux montrer mon visage? Je te fais montrer mon visage. Pourquoi t'as une sœur à Gardah? Je peux, hein. T'es vraiment, vraiment nul. T'es vraiment nul. Ah, là, maintenant, ça pique, hein. Tu fais rire tes amis, tu fais rire tes apostats, tes amis apostats. Tu sais quoi, en fait, toi, tu fais rire les musulmans. Parce que pour défendre l'islam. T'inquiète pas, moi, c'est mes frères, les musulmans. De quelque chose les croyants, c'est mes frères. Avec le reste, c'est pas mes frères, c'est mes ennemis. On n'a rien à voir. Voilà. Donc, pas parce que tu viens de mon pays ou que tu viens pas de mon pays, on n'a rien à voir. Mais attends, pourquoi Brony, moi et toi, on est deux opposés. Moi et toi, on est deux opposés, deux antagonismes, on est deux opposés. Très bien. Quelqu'un de... Brony, attends une seconde. Non, mais je parle pas. Attends, je finis avec Agnoslim, qui m'a même pas sorti de preuve de ce qu'il réfute. Il va te sortir la preuve. Il y en a. Alors, je l'ai affiché. Il s'énerve, t'as rigolé comme une chitana, toi, à côté. J'en ai deux. Il y en a deux. T'étais contente quand il a parlé mal. 2 secondes. J'essaye de te dire que tu t'es arrivé dans. T'es arrivé dans l'hostilité. Agno, je l'ai affiché. Agnoslim. Les gars, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord et qu'on est à l'opposé idéologiquement qu'on peut pas avoir. Mais dans tout, on est des opposés. Vous êtes des hypocrites, des mauvais, des méchants, des merdes. On est des pourris, on est des merdes. On est des merdes. Mais c'est pas parce qu'on est des merdes qu'on ne peut pas avoir une conversation sur un argument. Tu sais c'est qui la merde? C'est Allah et ton prophète. Non, mais en fait, c'est insupportable. Moi, j'aime pas ça. En fait, moi, ce que j'aime pas, c'est que là, déjà, à peine je lui ai parlé, tu vois, je vais juste lui donner un exemple. Dans le respect, le mec, il commence à parler mal. Mais oui, mais parce que j'ai rien dit, j'ai rien fait. Mais parce que le mec, il veut pas discuter. Il est venu mais à peine j'arrive pour attaquer, pas pour discuter. Je me suis même pas embrouillé, j'ai juste voulu parler, le mec, il vient, il parle mal. C'est un problème, ça. C'est pas possible. Apprenez à être respectueux. Et apprenez aussi à échanger, c'est-à-dire que quand on établit un raisonnement, par exemple là, avec le cas du cœur, il ne suffit pas d'apporter la preuve, il faut déterminer en amont ce qu'on va essayer de chercher via la preuve, d'essayer d'établir en l'avance si la preuve dit X, alors on peut conclure Y, si la preuve dit Y, alors on peut conclure X, mais tout ça, il faut l'établir d'un commun accord et il faut préparer avant de poser la preuve et de l'analyser, de la décortiquer. C'est ce que voulait faire Borchak, essayer de rajouter de la méthodologie dans l'échange qu'il y avait et ne pas partir comme ça à la ouf, parce que on peut balancer des preuves sur la table, mais si on n'a pas d'abord établi pourquoi on va chercher cette preuve et ce qu'on veut lui faire dire, ça n'a aucune valeur au final. Exactement. Moi, j'ai flairé le manque de respect dès la deuxième phrase qu'il n'a pas laissé parler Amanda. En plus, il s'est muté. Il s'est muté alors qu'il ne la laissait pas parler. Ah, moi, j'ai horreur de ces comportements-là. Un point. Franchement, les comportements de gens comme ça, vous êtes mal élevés.
Salut. Salut. Tu voulais monter? Bonsoir. Oui, je voulais monter justement. Moi, bonsoir. Je suis musulmane et du coup, je voulais justement intervenir sur le point de Bronies quand il parlait de parler avec le cœur. Moi, je pense que Amanda, tu avais raison quand tu as dit qu'il parle pas de l'organe. Je pense que lui, il est pas, enfin, il l'a exprimé comme ça, mais la réalité, c'est qu'il était en train de parler du fonctionnement du cœur, enfin, ce qu'on pense être le cœur, ce qu'on appelle le cœur, en fait. Et du coup, donc moi, en tant que musulmane, je suis d'accord avec lui dans ce sens-là. En fait, le truc, c'est que en tant que personne, je pense qu'on est tous d'accord qu'un être humain, c'est une dualité, en fait. Tu vois, il y a la partie, on va dire, si on veut utiliser des mots plus ou moins scientifiques, en fait, dans notre cerveau, il y a ce qu'on appelle l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. En fait, avec l'hémisphère gauche, je suis d'accord avec toi que c'est pas tout à fait 100% scientifique, mais ce que je veux dire par ça, c'est qu'il y a une dualité, en fait. On les sépare comme ça pour que ce soit visible. Effectivement. Mais voilà. Excuse-moi, hein, pour ne pas aller trop à droite, à gauche, s'il me parlait du cœur au sens métaphorique, dans le sens le domaine des émotions, ou s'il me parlait du cœur littéralement. Parce que dans l'islam, dans les textes islamiques, quand on dit réfléchir avec le cœur, on parle de l'organe. Dans l'islam, il n'y a pas de métaphore. On réfléchit littéralement avec le cœur. Et c'est là-dessus que je voulais l'amener pour voir si c'était cohérent. Parce que normalement, Allah, s'il est omniscient, ce que nous, on a découvert via la science en analysant notre corps et qu'on a capté que le cœur n'était qu'un muscle et que tout ce qu'on attribuait au cœur venait du cerveau, Allah, lui, devrait le savoir. Il ne peut pas faire ça. Allah, il le sait. Mais il va pas. Attends 2 secondes. Attends, mais je vais te donner la preuve. Je vais te donner la preuve à la question que tu as posée. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Ils ont des cœurs, mais ils ne raisonnent pas. Si on fait la corrélation entre les yeux et leur cerveau, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Voilà. Okay. Donc, ils ont des cœurs, mais ils ne raisonnent pas. Donc, l'islam pense qu'on raisonne avec le cœur. D'accord. Bon. Je vais répondre par rapport à ça. Et il y a un point très important, c'est qu'il faut toujours contextualiser. D'accord ? Ça veut dire quand on parle du Coran qui parle des yeux, qui parle du cœur. Alors, imaginez-vous, il y a 14 siècles, vous arrivez dans une population complètement tribale, vous commencez à leur dire, c'est avec votre cerveau que vous devez ressentir un certain nombre de choses. Vous pouvez être sûr qu'à ce moment-là, on ne serait même pas en train de discuter avec l'islam. De l'islam, pardon. Attends, je finis juste. Attends, Amanda, je finis juste ce que je dis et après tu peux intervenir. Ce que j'ai envie de dire par là, c'est que même si moi, en tant que Dieu, par exemple, je veux dire, même si Dieu savait, en fait, il va pas venir en expliquant les choses de manière scientifique. Il va utiliser les termes qui sont utilisés par ces gens-là à cette époque-là pour leur passer le message. Oui, mais le problème avec ce que tu dis, c'est que Allah, dans son verbatim, donc dans le Coran, il y a plein de choses sur lesquelles il a contredit le savoir établi. Il y a plein de choses qu'il est venu apporter de nouveau. Et je vois pas pourquoi, sinon il faudra me le justifier point par point, mais je vois pas pourquoi il y a des choses qu'il est capable d'apporter aux humains comme de la nouveauté et de les contredire par rapport à ce qu'ils pensaient savoir, et des choses sur lesquelles il est obligé d'aller dans le sens de ce que croient les humains. Je comprends pas pourquoi sur ce point précis, il ne peut pas leur apporter en tant qu'Allah. Moi, je suis Allah, voilà, et je vous apporte la vérité. Vous pensiez que le cœur pense, pourtant, la pensée vient de votre tête, tu vois. Alors qu'il les a contredits sur beaucoup d'autres points, et l'islam, et les gens ont quand même adhéré à l'islam à cette époque-là. Donc, je vois pas pourquoi sur ce point-là, c'est différent des autres. J'ai une question. J'ai une question qui est très importante. Attends, excuse-moi, Agno, juste pour vous souhaiter une bonne soirée. Ah, ok, bonne soirée. Au plaisir, à bientôt. Merci Amanda pour ce bisou. Bonne soirée. Moi aussi, j'aimerais vous laisser. Ah, ok. Non, mais vraiment, mais très rapidement, une réflexion avant d'y aller. Dieu, il a créé l'homme. On est d'accord, Salsa? Dieu, l'homme est la création du créateur. Soit Dieu, il intervient dans une création dont il n'est pas l'œuvre et il s'adapte à elle parce qu'il se dit, ils seront trop bêtes pour comprendre
et donc je vais leur dire le cœur de manière métaphorique, soit je ne comprends pas pourquoi est-ce que Dieu, il se dirait, ma création est trop stupide, j'ai créé quelque chose de trop stupide, moi, Dieu, le Tout-Puissant, j'ai créé quelque chose de trop stupide, de limité, il faut que j'y aille par périphrase, par métaphore, pour lui faire comprendre que, quel que soit l'angle par lequel on essaye d'escalader la montagne de ton raisonnement, en fait, on se retrouve devant une impossibilité de l'escalader parce que ce n'est pas une montagne. C'est plat, désespérément plat, et on marche dessus avec notre réflexion et notre logique. Et je vous fais un gros bisou à toutes et à tous et je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Je tiens à dire que j'ai pas compris complètement son raisonnement, mais au plaisir pour en discuter une autre fois. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Allah, il sait c'est quoi un cerveau? Alors moi je t'explique ma vision. Je t'explique ma vision qui est la vision. Attends. Est-ce que Allah sait c'est quoi un cerveau? Allah, dans l'imaginaire des musulmans, dont je fais partie. Non, je parle d'Allah. Je parle pas d'imaginaire dans les musulmans. Je parle d'Allah. Moi, je sais pas. Moi, je n'ai pas la science infuse pour savoir ce qu'est Dieu ou ce qu'est Allah. Moi, je te dis selon. Est-ce qu'il sait c'est quoi un cerveau? Parce qu'on parle du cerveau là. Le cerveau et le cœur. Je te dis selon la tradition musulmane, il sait ce que c'est qu'un cerveau. Il sait tout. D'accord. Pourquoi il n'y a pas de mot cerveau dans tout le Coran? D'accord. Eh ben, moi, je vais t'expliquer pourquoi. Ah, tu vas m'expliquer pourquoi il n'y a pas le mot cerveau? Oui, je t'explique parce que, en fait, prendre une question par-ci, par-là, ça ne me permet pas d'expliquer la big picture. Donc, je vais t'expliquer la big picture et après, tu me dis tu me dis tes questions. Okay. Voilà, exactement. Ce que j'ai envie de dire par là, c'est que, en fait, le problème qu'on a aujourd'hui en tant qu'être humain, c'est qu'on a envie de prouver ou de réfuter par le cerveau l'existence de Dieu ou la non-existence de Dieu. Soyons d'accord, on va tous se mettre d'accord qu'on peut ni le prouver, ni le réfuter. Ça va rester une question. Donc, en fait, l'islam est pareil que le bouddhisme. Exactement. Mais en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. L'islam, l'islam ne vient pas pour te dire, je vais te prouver. Il te dit, dans le Coran, par contre, Quraysh a demandé ça et le prophète leur a dit, je vais vous prouver. Il leur dit il a jamais dit moi je vous montre le burhan. Toujours fais attention. Lis le Coran, il dit si c'est de quelqu'un ou d'une autre divinité à part qu'Allah, ils vont trouver de la différence. On a trouvé de la différence. Et je suis pas d'accord avec un truc que tu as dit. Tu as dit qu'on ne peut pas réfuter ni l'islam ni les autres religions. Si, on peut réfuter. À partir du moment où Allah est censé être omniscient, s'il fait une erreur, il n'est pas omniscient. Donc, les écrits viennent d'un homme. Et la réfutation vient de là. Alors là, moi, je peux complètement, pour moi, désapprouver ça. Pourquoi? Parce que si on parle d'un Dieu de Allah, il faut qu'on se... En fait, je sais pas quel est ton background. Parce que tu vas faire un raisonnement circulaire en disant... Non, il n'y a pas de raisonnement circulaire par rapport à ça. Je vais t'expliquer d'où il vient. D'où il vient. Parce que le raisonnement circulaire, il réside où? Il réside dans le fait de se dire Allah est omniscient, donc si je trouve une erreur, c'est pas vraiment une erreur parce qu'il est omniscient et qu'il peut pas faire d'erreur. Pas du tout. C'est pas du tout ça mon raisonnement. Je peux juste dire le raisonnement pour répondre à Amanda et après je te laisse parler. Ouais, vas-y, on t'écoute. Ouais. Du coup, en fait, pour moi, ce que tu es en train de dire là, je ne sais pas quel est ton background, mais mon background scientifique me fait dire que, en fait, c'est comme si tu me dis, en fait, Dieu omniscient existe. En fait, tu sais que mathématiquement, on peut pas à la fois parler de la définition de quelque chose et lui donner des propriétés. Là, tu es en train de dire... Je t'ai pas parlé du Dieu déiste. Je te parle du Dieu théiste, du Dieu du Coran. Si le Coran créateur, parlant du créateur. Non. Moi, je te parle de Allah. Si le Coran prétend que Allah est omniscient et que le Coran est sa parole, un être omniscient ne peut pas faire d'erreur. Donc, s'il y a une erreur dans la parole d'Allah, qui est le Coran, ça veut dire que le Coran ne vient pas d'un être omniscient. Donc, l'islam n'est pas divin. La question déiste est une toute autre question qui n'est pas le sujet de ce live. Ok, il y a une réponse en deux temps. La première, c'est que moi j'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, nous ne pouvons ni prouver ni réfuter l'existence de Dieu. Je n'ai pas dit Allah, d'accord? Donc ça c'est la première des choses. Donc moi je parlais de Dieu. Et la deuxième des choses, c'est que
Allah peut très bien être un menteur. Comment le fait que ce soit un créateur ne peut pas dire que Dieu... Attends, là, parce que là, ça commence à m'embrouiller, là. Tu es musulmane ou pas? Alors, moi, je suis musulmane. Tu es musulmane, donc tu crois en Allah, donc tu es déiste. Je crois par le cœur, je ne crois pas par le cerveau. C'est ça que je suis en train de te dire. En fait, c'est ce que je suis en train de te dire depuis le début. Je crois par le cœur, mais je ne crois pas par le cerveau. Ok. Donc, ça veut dire que ça peut être faux par le cerveau. Regarde, vu que tu es scientifique, si la science dit quelque chose, et ton cœur, c'est le Coran, bien sûr, parce que tu crois avec ton cœur, dit quelque chose d'autre, tu prends quoi? Tu prends la science ou tu prends le cœur? Ah, ça, c'est une bonne question. Parce que, en fait, dans la vie de tous les jours, dans les décisions, des fois, on est amené à décider par le raisonnement. Quand je vais faire monter un avion, quand je vais faire plein de choses, là, il y a le raisonnement. Je vais laisser la religion de côté. Mais par contre, pour savoir avec qui je vais traîner ou quelle est la personne avec qui je vais avoir des affinités. C'est pas ça ce que je dis. Non, regarde. Plus simple, beaucoup plus simple. La charge de la preuve, parce que tout à l'heure, même sur la question déiste, c'est faux, parce que quand tu n'as ni preuve de l'existence ni preuve de l'inexistence, eh ben tu tranches la logique et la rationalité veut que tu tranches en faveur de l'inexistence. Parce que si moi, je vais te donner un exemple et dans cet exemple-là, tu vas réussir à être rationnel et dès qu'on va toucher à la croyance, tu ne le seras plus. Si je viens te voir en te disant je t'accuse d'avoir volé ce matin à la boulangerie, tu vas absolument refuser que cet événement soit vrai tant que je n'ai pas apporté la preuve. Et bien entendu, qui dit prouve, pardon. Et voilà. Mais si je viens te voir en te disant Allah pourrait exister, là, tu ne vas pas demander de preuve. Donc, tu vois bien que tu es capable d'appliquer ce raisonnement rationnel qui est en l'absence de preuve, une chose n'existe pas. Mais quand ça touche à Allah, en l'absence de preuve, il faut absolument que je réponde. Attends, tu vas répondre une fois qu'elle aurait fini. J'ai fini, j'ai compris. Il n'y a pas que toi, Salsa. Il y a 363 personnes qui attendent qu'elle finisse. Ok, moi je vais juste dire ça et je la laisse. Je vais juste dire ça et je te laisse. Juste pour répondre à la question de la boulangerie. Juste pour te cadrer, c'est pas pour me laisser. C'était juste pour la laisser finir, après rebondir. Ok. Si toi t'es rapide et que t'as compris le fin mot de ce que je veux dire avant que j'ai fini, c'est très bien, mais ne me coupe pas parce qu'il y a 350 personnes qui ont besoin parfois d'avoir la fin. Ok, on fait comme ça. Tu ne me coupes pas, je ne te coupe pas. Très bien. Du coup, pour répondre à la question de la boulangerie, c'est vrai que c'est le raisonnement qu'il va y avoir, mais en même temps, je te dis, si moi ou une autre personne avait volé la baguette et qu'il n'y avait pas de preuve, quand la personne viendrait me dire oui, mais t'as volé une baguette ce matin, je vais dire ouais, mais montre-moi la preuve. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas volé la baguette. Oui, bien sûr, l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Là-dessus, je suis d'accord. Voilà. Mais vis-à-vis de l'existence d'une chose, si on veut rester rationnel, moi, je ne vais pas m'amuser à mettre des protections anti-vampires devant ma porte parce qu'on n'a pas encore de preuve que les vampires n'existent pas. En l'absence de preuve, on vit sa vie comme si la chose n'existait pas. Toi, tu crois au monde de l'invisible, mais tu fais pas attention quand tu conduis à ne pas écraser un être invisible. Tu fais comme s'il n'existait pas. Et c'est normal, et c'est logique, et c'est rationnel. Donc, pourquoi ce raisonnement rationnel que tu es parfaitement capable d'avoir avec tout ce qui t'entoure, dès qu'on touche à la question divine, tu l'abandonnes et tu acceptes que, même en l'absence de preuves, tu fasses l'entièreté de ta vie et de tes choix en fonction d'un Dieu dont on ne t'a même pas prouvé l'existence. C'est cette logique que je comprends pas. Ok, moi je vais te répondre. La première des choses, c'est que si toi tu décides de pas te soucier de l'invisible qui n'existe pas, c'est très bien, c'est un choix personnel. Une autre personne décide de faire un autre choix et c'est tout à fait très bien. La deuxième des choses que j'ai envie de dire, c'est que quand tu dis que je fais tous mes choix en fonction de ça, pas du tout, c'est ce que j'ai expliqué. C'est que moi, comme beaucoup de musulmans qui ont cette position-là, ça veut dire que moi je me définis en tant que personne musulmane que par le cerveau, que par le cœur, on va dire. Pas par le cerveau. Le cerveau, c'est lui qui dicte mes décisions de tous les jours et ça peut m'amener à ne pas accepter certaines choses, certains versets, etc. Enfin, je les applique pas. Mais ceci dit, je reste dans le cadre musulman et je vais te dire un truc. Peu m'importe si c'est vrai ou pas. J'ai envie de te dire, peu m'importe si vraiment Mohamed, le prophète, il a pu parler à Dieu, etc. Peu m'importe. Alors, attends. Parce que là, ça change tout, hein. En fait, tu dis juste parce que tu es musulmane et pourquoi tu mentes?
Bah, je suis musulmane. Bah oui, en fait, mais pourquoi tu mens? T'acceptes d'avoir un angle mort dans ta rationalité qui s'appelle l'islam. Qui s'appelle, pardon? Qui s'appelle l'islam. Peut-être, hein, mais en tout cas, je te dis que beaucoup de musulmans, c'est comme ça. Pour beaucoup de musulmans, c'est comme ça. Moi, ça me va. En fait, tu viens et tu prouves notre point que pour croire, que croire est irrationnel et que le domaine de la foi et le domaine de la raison ne cohabitent pas parce que il faut être irrationnel pour croire. D'accord. Moi, ça va être ma dernière phrase. Attends, Samsal. Moi, ça m'intéresse. Tu es scientifique dans quel domaine? Alors moi, je suis scientifique en maths. J'ai fait classe prépa. J'ai été en MP étoile. Après, j'ai fait ingénieur docteur. J'ai fait ça tombe bien, moi aussi. Ça tombe bien. Voilà. Donc, c'est très bien. Tu connais l'héritage dans le Coran ou pas? Tout à fait, oui. Et il n'y a pas de problème là-dessus? Ah, pour moi, il faut complètement le réviser. Ah, d'accord. Tu veux réviser la parole d'Allah? Mais je t'ai dit. Mais bien sûr, oui, mais bien sûr. Pour moi, en fait, l'islam, il faut prendre complètement. On peut réviser la parole d'Allah ensemble. Moi, je suis. Mais bien sûr. Mais pour moi, en fait, je vais te dire un truc. Pour moi, l'islam, il dit, je pense que tu parles arabe, il dit, l'islam salihun li kulli zaman wa makan. Ce qui veut dire que l'islam est valide pour tout époque, pour tout le temps et tout lieu. Pour moi, c'est pas un fait figé. C'est une responsabilité qu'il donne aux musulmans. C'est de votre responsabilité de réviser cette religion et de la laisser valide. Attends, là, non. D'où tu tiens ça? De mon raisonnement. Ah, toi, ton raisonnement. C'est-à-dire ton raisonnement, il te dit, il faut corriger Allah, le créateur de l'univers. Il faut réformer, en fait. Non, corriger. C'est pas ça. Corriger. Là, je te parle de corriger. Et le problème, c'est qu'en islam, le droit de corriger le naql fait que tu as le droit de toucher à l'analogie qu'uniquement s'il n'y a pas de parole d'Allah qui prescrit quelque chose. Si Allah a parlé d'une chose, comme Allah est l'omniscient, on ne peut pas interdire ce que Allah a autorisé et autoriser ce que Allah a interdit. Tu n'as le droit de faire un ijtihad et de réfléchir de manière logique que sur les choses sur lesquelles Allah ne s'est pas prononcé. En l'occurrence, sur l'héritage, c'est Allah lui-même qui a donné les parts. Ok, je réponds à ça, mais en fait… Attends. Tu ne peux pas répondre à quelque chose. Tu sais ce que Allah a fait dans l'héritage? On l'a fait, j'ai fait des exercices dessus, j'ai passé le bac dessus, donc oui, je connais très bien. Ah, très bien. Donc, tu connais par exemple… Le bac sur l'héritage islamique. Oui, parce qu'en fait, au Maroc… Moi aussi, Amanda. Ouais. Oui, il fallait vraiment bien réviser les choses. Hein. C'est ça. Et c'était pendant la première du bac. Hein. C'est première, on appelle ça la première. Mais si tu connais, tu peux me diviser me résoudre ce petit problème. Une femme est décédée, elle a laissé son homme et deux sœurs. D'accord. Je vais te répondre à ta question. Je ne peux pas te résoudre ce problème-là. Je vais te dire pourquoi. Parce que ça ne m'intéresse pas. Pour moi, tout ça, tout ça pour moi, c'est obsolète. C'est obsolète. Il faut renouveler ces lois-là. Pour moi, c'est obsolète. Et pour moi, les gens qui sont restés dans les lois de 14 siècles. La question est là, Salsal. Comment tu peux dire que quelque chose qui vient d'un être omniscient peut devenir obsolète? Tu vois pas que l'obsolescence, c'est le propre de la parole humaine. L'obsolescence ne peut pas être un fait quand un être est omniscient. Un être omniscient, comme son nom l'indique, il a toute la connaissance passée, présente et future. On ne peut pas réformer une connaissance qui vient d'un être omniscient. Ça n'a pas de sens. Je peux répondre. Pour moi, le fait d'être omniscient, je te l'ai dit tout à l'heure, n'oblige pas la personne à communiquer son omniscience ou l'être. En fait, je sais tout, mais j'ai pas envie de le dire. Dieu, en fait, je veux juste te dire ce truc-là, s'il te plaît, vraiment. Je veux juste te dire ce truc-là. Oui. Regarde, là, il y a une erreur que je veux relever du Coran. Les gens, ils attendent vraiment cette erreur-là. Du coup, je t'ai donné une situation qui est dans le Coran. Dans le Coran. Une situation où l'être qui a créé l'univers, qui est censé être divin, omniscient, comme elle t'a dit, Amanda, omnipotent, il écrit un jugement. Il te dit, quand une femme est décédée, regarde, écoute bien là ce que je vais dire. Parce que tu n'as pas réussi, tu ne connaissais pas ce qu'il faut donner, même si tu as fait des études là-dessus. Quand on prend une femme qui est décédée, on va laisser son homme, elle a laissé son homme, elle a laissé deux sœurs. Pour Allah, cet homme-là doit avoir la moitié. C'est écrit dans le verset noir sur blanc.
et les deux sœurs doivent avoir le tiers chacune. Vas-y, je donne par exemple la femme, elle a laissé 120 €. Tu peux me dire combien ils vont toucher chacun? Je t'ai dit, je vais redire la même chose. Et moi, je vais partir de toutes les façons. Juste pour les gens qui nous écoutent, on va dire 100. Comme ça, 120, c'est beaucoup plus simple, Amanda. 120, c'est beaucoup plus simple, ouais. Moi, de toute façon, je vais juste dire une dernière intervention et je vais partir. Pour laisser les gens. Laisse-nous sur ça. Regarde. Non, parce que moi, en fait, je te dis. C'est quoi la moitié de 120? Ça ne m'intéresse pas. Moi, ça ne m'intéresse pas. Pour moi, c'est obsolète. Pour moi, tout ça, c'est obsolète. D'accord? Je te l'ai dit. Pour moi, tout ça, c'est obsolète. Donc, la parole d'Allah est obsolète. Mais le Coran, la parole d'Allah, elle est complètement obsolète à l'instant T. Oui. Mais oui, mais bien. Qu'est-ce que tu dis? Alors moi, c'est mon. Bienvenue en confrérie, parce que tu es pire que nous. Alors, donc, moi, je te laissais parler. Laisse-moi juste faire mon intervention. Mais choisit de mentir, et sachant que dans l'islam, en fait, Allah ne ment pas, donc il y a un problème. Alors, je vais juste dire, comme j'ai dit, ma dernière intervention que vous me laissez pas dire depuis tout à l'heure. J'ai envie de la dire et après je vais laisser la possibilité aux autres aussi d'intervenir. Moi, ce que j'ai envie de dire par là, si on veut jouer sur les mots, moi je joue le jeu. Si on veut jouer sur les mots obsolètes, etc., moi je le dis que c'est obsolète. Mais ça ne veut pas dire que Dieu en lui est obsolète. Dieu, il va parler aux gens qui étaient à ce moment-là avec un langage qui est complètement obsolète aujourd'hui. Et ce que j'ai envie de dire, et je vais finir sur ça, il est le problème chez les gens, en fait, pour moi, c'est que nous croyons, nous aimerions que le Dieu, j'espère juste que vous me laissez finir ce raisonnement-là jusqu'à la fin, nous espérons un Dieu qui soit 100% juste, qui soit 100% omniscient, qui soit 100%, etc., alors que ce n'est pas forcément vrai. Regardons juste la nature autour de nous, Dieu n'est clairement pas juste. Alors, le lion, il mange la gazelle, etc., etc. Dieu ne cherche pas, Dieu, c'est sûr qu'il ne cherche pas, ce créateur, en tout cas, s'il existe, il ne cherche pas la justice individuelle. C'est le dernier de ses soucis. Sans souci, le Dieu qui a existé ce monde, c'est la cohérence. Il faudrait que ce soit cohérent. Ils sont fous, entre guillemets, de la justice individuelle. Cette justice-là, en tout cas, dans l'écosystème de l'islam, elle sera complète après, dans l'au-delà. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous n'avons qu'une partie de l'iceberg. L'iceberg dans son entièreté, on le voit pas ici, on le verra pas ici. Et par exemple, Kurt Gödel, que je pense que vous connaissez si vous vous intéressez à la logique, c'est un gars, cherchez ce que je dis, il a dit, j'aime bien l'idée, c'est un des logiciens les plus connus et les plus, c'est lui qui a fait le théorème de l'incomplétude, il a dit clairement, l'idée de l'islam, il n'a pas dit il est juste, il a dit j'aime bien l'islam parce que c'est une idée de religion qui est consistent ou bien cohérente. C'est la cohérence. On va voir la cohérence. Tu sais, tu as gardé tous les principes de la logique là maintenant en, 40 secondes, 50 secondes. Vraiment. Au début, je vais vous écouter et je vais descendre. Reste, c'est pas grave. Tu pars bien, tu pars du concept de Dieu. Dieu ne cherche pas la justice, Dieu ne cherche pas, etc. Je peux être d'accord avec toi. De concept de créateur. Quand, par exemple, tu parles du Dieu Allah, qui a parlé à l'être humain à travers ce bouquin et qui a transmis sa parole, tu pars carrément en vrille et tu dis l'islam est une idée qui a de la cohérence. Tu prends ce livre-là, il n'y a qu'une cohérence dedans. C'est un Dieu omniscient, omnipotent, juste, qui se proclame juste, et en même temps, il y a toutes ces injustices que toi t'as dit. Et tu me parles de logique. Ce Dieu-là, j'ai pas fini. Ce Dieu-là, il a autorisé l'esclavage dans son bouquin. Il a autorisé qu'on puisse se marier avec des petites filles dans son bouquin. Et il a autorisé qu'on puisse couper la tête à celui qui ne croit plus en lui. Et en même temps, il a autorisé qu'on puisse frapper des femmes. Et il a considéré aussi la femme comme déficiente mentalement et déficiente dans sa foi. Donc, toute cette cohérence dont tu parles, d'un point de vue logique et rationnel, c'est un Dieu qui est très cohérent. C'est Allah. Mais tu sais, c'est juste un langage psychologique, hein, parce que Alia, ferme le micro. Malgré l'humeur.
J'arrive pas. Dalia, attends, j'arrive pas. Je dois appuyer. Attends, ça parce qu'on a quand même. Ah, c'est bon, c'est bon. Merci. Nickel. Vas-y. Désolé, j'ai essayé. Je sais pas pourquoi ça fait. Ok, je vais répondre et je vois complètement ce que tu veux dire, mais je pense qu'on n'est pas d'accord et qu'on comprend pas de la même manière l'idée de la cohérence. Je t'explique et j'espère que tu vas me laisser finir mon raisonnement. Quand on parle, en fait, je t'ai pas coupé, je te couperai pas. Ouais, okay. Juste que ça soit pas trop long. Oui, tout à fait. Non, précis. Super. Ce que j'ai envie de dire, c'est que pour moi, dans cette notion de cohérence, tu as quand même fait rentrer la notion de justice. Comment un Dieu qui se proclame, par exemple, juste demande à marier, par exemple, des filles, des jeunes filles, etc., etc. Moi, je vais te dire pour moi ce que c'est que la cohérence. La cohérence, exemple. La cohérence, moi, je peux dire que dans ma maison, celui qui ouvre la bouche, je lui mets une claque. D'accord ? C'est juste? Non, c'est pas juste. Mais à chaque fois, effectivement, que quelqu'un ouvre la bouche, je lui mets une claque. D'accord? Ça, c'est cohérent. C'est cohérent dans mon système à moi, en fait. Moi, j'ai mis, en fait, puisque tu connais les maths, je vais te dire, en fait, tu mets des axiomes. Je mets des axiomes, quels qu'ils soient, vrais ou pas, mais en tout cas, je les mets. Moi, celui qui parle chez moi, je lui mets une claque. C'est un axiome. Il faut que les propriétés qui en découlent, les théorèmes qui en découlent, soient tout simplement référents à ces axiomes-là. Je ne suis pas Dieu. Il a mis des axiomes dans cette. Allah, il a mis comme axiome qu'il était juste. Ça, il te l'a dit. Il t'a dit, il faut que tu crois que je suis juste. Il a dit qu'il était juste. Il a dit qu'il est la justice. Mais en fait, il te dit, moi, je suis juste. Donc, il te dit, tu crois que moi, je suis juste. Parce que lui, il est l'omnipotent. C'est lui qui a créé ce monde. Il te dit, il faut que même si toi, tu veux pas croire que c'est juste, il faut que tu crois que ça, c'est la justice parce que c'est moi qui en ai décidé ainsi. Je suis l'omnipotent. Il faut que tu le crois. Lui, c'est son axiome. Tu peux le voir comme injuste, mais il a créé le monde comme ça. Oui, mais non, mais même, tu viens de dire que la cohérence, c'est que quel que soit le système, tu sois en accord avec les axiomes que tu as posés. Si tu poses comme axiome que tu es juste et qu'après tu es injuste, tu contredis. Si tu poses donc la cohérence, elle saute. Si tu poses un axiome que tu es omniscient et que tu fais des erreurs, eh ben, tu n'es plus cohérent. Si tu poses un axiome que tu ne mens jamais et que tu m'attribues les erreurs que moi j'attribue à l'absence d'omniscience à plutôt un mensonge, eh ben là aussi tu contredis l'axiome qui dit qu'Allah ne ment jamais. Donc en fait, Allah il a posé plein de règles et plein d'attributs sur sa personne, mais quand on lit les textes, on voit qu'il n'y a pas de cohérence parce qu'il n'applique pas les règles qu'il a préétablies. Et ça, par contre, c'est très difficile de le justifier vis-à-vis d'un être divin et omniscient sans rajouter des hypothèses ad hoc comme tu n'arrêtes pas de le faire. Par contre, quand tu ramènes tout ça à l'humain, eh ben, tu te rends compte que si c'était un humain qui avait écrit ce texte-là, oui, un humain se trompe, un humain ment, et du coup, tout devient plus cohérent sans avoir à rajouter plus d'hypothèses ad hoc. Donc, logiquement, et en appliquant le rasoir d'Occam, il est bien plus probable que ça vienne d'un humain que d'une divinité qui fasse preuve d'autant d'incohérence. Ok, très bien. Je vais te répondre, mais j'ai juste pas envie de monopoliser. En fait, j'ai envie de laisser peut-être d'autres personnes. Attends, juste Borchkak, il voulait intervenir depuis tout à l'heure. Borchkakou. Ouais. T'es toujours là? En fait, moi, je comprends pas. C'est vrai que depuis vraiment le début de la discussion, je voulais poser une seule question parce que je vois que tu vas un petit peu loin, on va dire, dans un raisonnement qui parfois se contredit. Et moi, en fait, je veux savoir, Salsal, comment est-ce que tu t'es retrouvé à croire en Allah, le Dieu de l'islam? Enfin, pourquoi tu es musulmane, en fait? C'est quoi tes bonnes raisons d'y croire? Ok. Je vais te répondre à ta question. Je voulais juste répondre, je note ta question, je vais y répondre, mais je voulais juste répondre à la question d'Amanda qui me disait en fait que un Dieu, et d'ailleurs d'Agnoslim aussi, qui disait que un Dieu qui te dit que je suis juste mais qui fait des actions qui pour nous, dans notre cerveau humain, ne sont pas interprétées comme de la justice, c'est pas cohérent. Je reviens à mon exemple que je te disais. Non, mais rien qu'en disant ce que tu viens de dire, tu es en train de rajouter des couches d'hypothèses ad hoc. C'est-à-dire que là, tu vas résoudre le problème en disant il se peut qu'il existe une justice différente de la définition qu'on a de justice, et dans ce cadre-là, ça devient juste. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Tu alourdis ton raisonnement en hypothèse ad hoc, donc il devient bien moins probable. C'est pas ça que je voulais dire. Alors, déjà que ça devient moins probable, ce n'est pas, moi, je suis pas en train de dire que c'est le plus probable. Je suis dire qu'il existe, qu'il est possible. Je ne suis pas en train de dire ce qui est plausible et ce qui ne l'est pas. Je veux juste dire qu'on peut pas
que c'est possible. Ça reste une possibilité. Mais ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est pas ça le raisonnement que je voulais te dire. Je voulais revenir à l'exemple où je te disais, dans ma maison, moi, celui qui parlait, je lui mets une claque. Attends, sur ça, c'est vraiment... T'as donné une définition, juste pour qu'on se mette d'accord. Pour toi, c'est quoi la cohérence? J'y venais, en fait. J'y venais. Donc, donne-moi, commence par ça. Attends, comme ça, on se met d'accord sur la définition. En 2 phrases, je vais finir ce que je disais à Amanda et je vais te dire, parce que en fait, c'était dans ce sens-là, j'allais dire ce que tu réponds à Amanda. En fait, ce que tu dis va dans le sens de la cohérence. Non, justement, c'est pour te dire ce que c'est que la cohérence. Pour moi, je vais dire, en fait, dans cette maison où moi je disais, par exemple, celui qui parle, je lui mets une claque, je pourrais rajouter un axiome qui dit, et moi je suis juste, et vous croyez que je suis juste. Voilà, je le mets comme axiome. Je réponds. C'est pas la cohérence. Donne-moi la définition. La définition de la cohérence. Vraiment. La définition. Pas de mettre une claque ou... D'accord. La définition de la cohérence. La définition de la cohérence. Je vais la noter en même temps. Oui. On va parler de manière mathématique. Non, on va parler de la définition de la cohérence. Oui, de manière mathématique. Où est-ce qu'on a défini la cohérence? C'est en maths? Non? Ah bon? On a défini. La langue ne veut rien dire. C'est-à-dire être cohérent, on l'a trouvé en maths, uniquement. Qu'est-ce qui définit la cohérence pure? C'est les maths. On est bien d'accord ou pas? Linguistiquement parlant, je vais noter ta définition. C'est quoi la cohérence? Vas-y, je vais la noter. La cohérence en termes mathématiques, c'est une théorie qui est basée sur, ou qui découle d'un certain nombre d'axiomes que nous acceptons comme vrais et qui se base sur les mécanismes de logique connus, je ne les ai pas en tête, mais qui sont l'implication d'un certain nombre de choses et qui permettent d'établir des vérités. Voilà. Donc ces axiomes-là, c'est pas grave, Amanda. Donc ces axiomes qui doivent... La cohérence, c'est que tout le système soit logique. Juste pour... Ah, d'accord. Donc il y a la logique. Donc ces axiomes dont tu as parlé, ils peuvent se contredire ou pas? Les axiomes dont j'ai parlé, il existe deux possibilités. Il existe 2 possibilités. Non, est-ce qu'ils peuvent se contredire? Oui. Ils ne peuvent pas se contredire? Non. C'est tout. Attends, je réfléchis en même temps. Par contre, moi, c'est extrêmement simple. Attends. Si tu veux parler de logique, est-ce que, 2 axiomes peuvent se contredire? Est-ce que tu peux monter et descendre en même temps? J'aurais tendance à dire non. Encore heureux, non, parce que c'est le principe de non-contradiction. Sinon, on va encore... Parce que pour moi, j'ai un esprit scientifique et je ne peux pas juste avancer des choses comme ça. Tu as un esprit qui pense être scientifique. Il n'est pas scientifique du tout. C'est possible, vraiment. Ouais. Parce que la cohérence... En fait, la cohérence, c'est être cohérent. C'est une qualité logique qui est structurée. Tu ne vas pas parler. Si on utilise des mots qu'on ne connaît pas, on ne va jamais se mettre d'accord. Là, on est en train de communiquer. On doit se mettre d'accord sur les mots. Du coup, quand tu as un ensemble d'idées, de faits ou de discours qui ne se contredisent pas, on parle d'action, on parle de tout, qui ne se contredisent pas et qui s'enchaînent correctement et forment un tout, ça forme un résultat, ce qu'on appelle un résultat. Et ça, mathématiquement parlant, peut s'appliquer aussi dans les maths. Nous donner un résultat qui est compréhensible, que tout le monde comprend. Regarde, pour avoir de la cohérence, n'importe quelle personne, toi, moi, Zidane, Amanda, Borchkak ou Alia, prennent le même raisonnement. Et notre cohérence, notre enchaînement, tout ce qu'on a fait comme raisonnement, vont tomber sur le même résultat. Si ils ne tombent pas sur le même résultat, c'est que le raisonnement n'est pas cohérent. Tu comprends maintenant la définition de la cohérence où elle est? Je comprends ta vision, hein. D'accord. J'ai compris. Je ne suis pas en désaccord, mais là on est en train de théoriser en fait. Voilà. Non, je théorise pas. Je parle vraiment des choses concrètes. Pour moi concrètement, ce qui prouverait une incohérence de ce créateur,
Pour moi, c'est qu'il y ait vraiment des lois naturelles qui sont complètement qui partent en vrille, ou des choses en fait qui sont complètement en train de partir en vrille en fait dans la réalité. Hein. Pour moi, c'est ça. Il y a un problème. En fait, l'incohérence, c'est déjà, comme on l'a défini tout à l'heure, c'est-à-dire dans ce qui nous permet de définir déjà le Dieu de l'islam, donc Allah. Allah, il a des attributs. Comme on l'a dit tout à l'heure, on l'a répété 1000 fois, il est parfaitement omniscient. S'il est parfaitement omniscient, est-ce qu'on est d'accord qu'il a la connaissance absolue de tout ce qu'il a créé ? C'est lui qui le dit. Dieu dit. Dieu dit. Il peut très bien mentir. Pour moi, je pars du fait qu'il peut très bien mentir. Voilà. Donc, en tout cas, c'est ça. Là, pour une fois, il y a quelqu'un qui l'a dit. Donc, du coup, tu admets que s'il est omniscient et qu'il fait une fausse description de sa création, on est d'accord que moi, effectivement, toujours je dis, c'est soit c'est écrit par un humain, ou soit c'est un menteur. Donc, pour toi, Dieu est un menteur, c'est ça ? C'est possible. Moi, par ma tête, en fait, par mon raisonnement, parce que depuis tout à l'heure, on est en train de raisonner, pour moi, tout est possible. D'accord. Donc là, c'est là où on arrive à la question que j'ai posée depuis le début, et en fait, on aurait dû commencer avec ça depuis une heure. Pourquoi tu es musulmane ? Pourquoi tu crois en l'islam ? Voilà, justement. Quelles sont les bonnes raisons pour cette question si au final tu dis Allah, c'est un menteur, quand même ? Voilà. Pour répondre à ta question, parce que moi, je suis de culture musulmane, j'ai grandi dans un pays musulman. Pour moi, l'islam est une philosophie dont je peux prendre des enseignements qui peuvent être assez intéressants, qui peuvent être quelque chose de bien dans ma vie. Pourquoi je vais me compliquer la vie d'aller chercher une autre religion, une autre philosophie, etc. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas prendre des choses d'une autre philosophie. J'en prends. Mais du coup, pour te la faire courte, je réponds parce que je suis née dans l'islam. Je suis née dans l'islam, je trouve que c'est bien. Donc c'est cohérent. Donc si tu étais né dans l'hindouisme, c'est-à-dire du coup tu croirais automatiquement à l'hindouisme. Très probablement. Ok, donc c'est-à-dire qu'en fait on suit juste la religion de nos parents sans jamais remettre ça en question, sans jamais se poser des questions si c'est valide ou pas, si ça a du sens ou si c'est incohérent. On la suit pas aveuglément. On suit la religion de ses parents en essayant d'en prendre ce qui est bien, en laissant ce qui n'est pas bien, mais bien sûr, pour moi, quelqu'un qui est indien, il va pas se casser la tête avec l'islam. Donc du coup, si je comprends bien, au moins il y a beaucoup d'honnêteté. Donc du coup, tu fais du cherry picking, c'est-à-dire tout ce que tu considères comme étant intéressant, tu le prends, et ce qui n'est pas intéressant, tu le prends pas. Bien sûr, c'est ce que j'ai dit au début. Tu n'es pas musulmane, c'est-à-dire dans le sens religieux du terme, c'est juste tu prends un petit peu les trucs positifs de la philosophie de l'islam, mais tu n'y crois pas vraiment. En fait, attends, je veux juste comprendre. Vas-y. Je veux comprendre ça, moi. Je vais te dire, parce qu'en fait, non, beaucoup de musulmans, moi je te parle du Maroc. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de musulmans qui appliquent 100% de l'islam ? Combien de femmes ne portent pas le voile ? Combien de femmes, combien de personnes ? On est tous dans cette situation. Non, moi je parle de toi. Non, ça, moi je veux comprendre toi. Le reste, je m'en fous des autres. Là, toi, parce que moi il y a un truc qui m'a étonné, c'est du coup, tu m'as dit, tu suis un petit peu cette philosophie, tu prends ce qui est bien. Oui. Mais la question, c'est est-ce que tu crois vraiment ? Est-ce que tu crois vraiment qu'il y a eu un Dieu créateur de l'univers qui a envoyé un prophète qui s'appelle Mohamed ? J'aimerais bien. Pour répondre à ta question, c'est que j'aimerais bien. C'est ce que je t'ai dit au début. C'est que moi, vraiment, je suis, tu sais, moi, j'ai inventé un mot. Je me définis en tant que personne agnostico-musulmane. Pour te dire que du côté de mon cerveau, je suis agnostique, mais du côté de mon cœur, je suis musulmane. Mais du coup, ça veut dire que si tu me demandes de le prouver, je ne pourrais pas te le prouver. Hein. Je l'avais compris. Voilà. Okay. Mais juste, j'aimerais bien, ça m'arrangerait en fait. T'aimerais croire. Ah ouais, attends, qu'est-ce qui t'arrangerait ? Ça m'arrangerait qu'au final ce soit la réalité et que voilà, qu'il y ait vraiment un Dieu à la fin et tout ça et tout. Et que t'ailles au paradis regarder ton mari. Bien sûr, ça m'arrangerait, oui, bien sûr, évidemment. Oui, bien sûr, ça m'arrangerait ça. Ça t'arrangerait qu'il y ait la charia qui est appliquée. Attends, non mais même pas. Ça veut dire que t'aimerais bien que là, quand t'ailles au paradis, tu vois, il y a 70 femmes qui font la queue. Et à ton mari, lui, il profite une, puis l'autre, et toi, tu regardes comme ça, assis sur une tente. Écoute, moi, là, si tu veux parler de ce sujet-là, pour moi, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant en fait, la vérité, c'est ça la question que je te pose. Et qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ? Parce que tu dis cette philosophie. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ? C'est quoi ? C'est le Eid qui est intéressant ? Oui, c'est bien la culture de l'Eid et tout, de temps en temps. Non, je suis pas fan du Eid. Non, je suis pas fan du rythme, mais alors moi c'est très important parce que ça ne peut pas. Ouais. C'est ça. En fait, j'ai compris comment t'es vraiment. En fait, tu es je vais dire la pièce à conviction
qui prouvent que l'endoctrinement est très, 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 très puissant, même avec les gens qui sont intelligents comme toi. Je te considère quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui peut être scientifique, qui réfléchit, etc. Par contre, à cause de l'endoctrinement, tu peux tomber avec des gens qui sont médecins, qui travaillent même à la NASA, qui sont hyper rationnels et logiques dans leur vie, et c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit que toi, tu pourrais être logique, rationnel, tout ça, mais par contre, quand il s'agit de foi, de religion, là, tu vas mettre ta rationalité de côté et tu vas mettre la place à la foi. C'est exactement Bien sûr, je te réponds. Mais je te réponds et je te dis 100%. J'ai pas fini. En fait, quand on prend notre cerveau, il va, comme j'ai dit, réagir de façon rationnelle sur tous les domaines de la vie, la majorité, surtout quelqu'un comme toi. Mais par contre, le cerveau, pour lui, il y a une ligne rouge qu'il ne doit pas franchir. La ligne rouge, c'est quoi? C'est la religion. C'est Allah, c'est le prophète qui ne doit pas franchir, il ne doit pas réfléchir là. C'est bon. Il le désactive. Parce qu'on lui a bourré dans le crâne dès son jeune âge, comme quoi il y avait Allah, il y avait un créateur peut-être, et il y avait un livre qui s'appelle le Coran, qui a envoyé un livre à un prophète qui s'appelle Mohammed. Et c'est comme ça reste figé. C'est écrit dans le marbre. C'est un Je peux répondre? C'est qui a fait monter là? J'ai horreur d'être coupé. Sahib Sunna. Comment, attends, parce que là, il m'a énervé là. Comment Allah il prie sur Mohammed? Attends, mais quoi le sens de prier ici? Sallallahu alayhi wa sallam. Allah il prie sur Mohammed, on est bien d'accord? C'est quoi le sens de prier ici? Salat. C'est quoi le sens? C'est quoi as-salat? C'est quoi le sens alors? Moi, je sais pas, toi, tu sais? Pour saler, pour faire prier, pour prier, Allah, il est en train de prier, il invoque qui? Allah, il prie. Sallallahu alayhi wa sallam, Allah, il prie sur lui, il le salue. Il fait un recours, il fait une sagesse, il fait quoi? Comment il fait? Je sais pas, à toi de me dire. C'est toi les musulmans sunnites. Moi je sais pas, et toi comment tu dis? Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam, exactement. Oui, donc Allah il invoquait quand il prie, il invoquait. Comment il prie? Parce que c'est écrit sallallahu alayhi wa sallam. Allah prie sur le prophète et il le salue. C'est ce que tu répètes. Et tu m'as coupé en répétant ça. Du coup, tu sais sur qui Allah il prie? Et comment il prie? Comment il prie? Je sais pas. Moi aussi, je sais tu répètes une phrase comme comment il prie? Perroquet sans savoir. Attends. Du coup, moi, je vais répondre juste comme ça pour laisser peut-être. Vas-y, Salsal. Vas-y, on arrivera après. Vas-y, Salsal. Ça sera vraiment ma dernière intervention. Je t'ai pas donné la parole après Salsal. Vas-y, Salsal. Sallallahu alayhi wa sallam. Okay. Du coup, en fait, juste pour répondre par rapport à ce que tu as dit, il faut juste que je précise que non, en fait, quand tu as dit pour mon cerveau, il y a une ligne rouge qui peut pas franchir, il la franchit complètement. Moi, je suis depuis tout à l'heure en train de te dire qu'avec mon cerveau, pour moi, il se pourrait que Dieu existe, qu'il n'existe pas, qu'il soit un menteur, qu'il soit pas bon, etc. Peu m'importe. En fait, mon cerveau, il est complètement disjoncté par rapport à ça. Sur l'autre côté, mais bien sûr que je suis, comme tu l'as dit, la bonne image de ce que c'est que d'être endoctriné, mais parce que je pense que nous devons être tous, en fait, l'être humain par nature, Homo sapiens, c'est quelqu'un qui est basé, en fait, nous avons construit des groupes sur des concepts. Be it true or false. Il faut qu'on ait des concepts, en fait. Moi, ça m'apporte quoi dans ma vie de commencer à brandir un drapeau pour dire « je suis non musulmane ». Regarde, je serai rejetée par la société, je serai rejetée par ma famille, je n'aurai pas peut-être le poste et les possibilités que j'ai aujourd'hui. Donc, pourquoi je vais me casser la tête alors que je peux complètement accepter cette religion-là du côté du cœur, comme on a dit, faire partie de cette religion-là, l'accepter, prendre ce qu'il y a de bien dans cette religion-là, parce que je suis convaincue qu'il y a beaucoup de bien dans la religion, et les choses qui ne me conviennent pas, je les laisse de côté, et je me complique pas trop la vie, et nous avons tous besoin de cet endoctrinement-là. Ça veut dire qu'en France, ça peut être la laïcité, au Maroc, ça peut être le rabbit, etc. Non, mais tu sais, je te comprends.
Je te comprends vraiment dans ce que tu viens de dire, sauf que tu fais une erreur, une grosse erreur. Pourquoi? Parce que tu dis, pour faire cet esprit d'appartenance, je suis obligé d'être endoctriné, je suis obligé d'y adhérer. Et je suis obligé aussi de me soumettre pour que je puisse avoir un travail, pour que je puisse avoir, et être accepté dans ma société. Sauf que toi, tu fais partie de cette société-là. Tu fais partie et cette société-là a plusieurs personnes qui font partie d'elle. S'ils pensent tous comme toi, on fait des sociétés soumises à l'autorité, on fait des terreaux fertiles pour la manipulation, alors que si on se rebelle contre une société de soumission, on va prendre notre liberté. Je ne sais pas si tu lis des bouquins. Je te conseille un livre qu'on m'a conseillé, Bakounine, Dieu et l'État. Quand Allah existe, quand Dieu existe, l'être humain est esclave. Mais l'être humain doit être libre. Donc Dieu ne doit pas exister. C'est ça, en fait, c'est la leçon que tu peux en tirer. Mais je comprends, l'être humain est quelqu'un de sociable. L'être humain a cet esprit-là d'appartenance à une communauté. Sauf que pour changer la communauté et mettre une communauté qui est meilleure pour communauté humaniste, communauté qui peut propager le bien, etc. Là, il faudra d'abord que ça vienne de l'individu, qui est toi, moi et les autres personnes. Si on pense tous, comme tu viens de décrire, nos sociétés ne seront pas équitables, ne seront pas où il n'y aura pas de vivre ensemble, où il n'y aura pas d'acceptation de l'autre par sa différence, par beaucoup de choses. Et c'est ce que je prône. Je prône la différence, je prône l'humanisme et je prône aussi même la liberté de culte, bien sûr. C'est la première chose. Et la liberté de culte n'existe pas en islam. C'est un exemple, bien sûr. Vas-y, Samsa. Je comprends ce que tu veux dire. Pour moi, c'est une vision, mais ce que je veux dire, en fait, je reprends juste le point où tu dis en fait que les sociétés, ils doivent être libres, etc. Mais je suis complètement d'accord. C'est juste que je te dis en fait que ça peut être un leurre de croire une société complètement libre qui ne croit en rien du tout. Dans une société, dans un groupe quel qu'il soit de Homo sapiens, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle les points d'ancrage ou un concept en fait qui construit ce groupe-là. On peut croire en la laïcité, on peut croire. Il n'y a pas de société qui ne croit pas en quelque chose. Ce que tu es en train de dire, c'est juste de changer l'idée de l'islam par une idée qui est un peu plus indulgente vis-à-vis des différences, etc., etc. Oui, comme la science. Comme la science. Voilà. Pour moi, je ne crois pas qu'une société peut être basée sur la science. Il faut complètement, pour moi, je ne crois pas qu'une société peut être basée, c'est ma vision. Je crois pas qu'une société peut être basée complètement sur la science. Il faut que dans la société, il y ait un point d'ancrage qui ne communique pas avec cette dualité, pour moi, qui est le raisonnement, mais qui communique avec la dualité qui est le cœur. Pour moi, on sous-estime ça. C'est grâce à la science qu'on devient plus juste. C'est grâce à la science qu'on a prouvé que la notion de race n'existait pas et qu'on a prouvé que c'était injuste de discriminer les gens à partir de ce critère. Et c'est grâce à la science qu'on a découvert que l'homme et la femme n'est pas inférieure à l'homme. C'est grâce à la science qu'on fait des progrès humains et éthiques. Exactement. Et c'est pour ça que pour moi, dans l'idée, je finis juste cette phrase. C'est pour ça qu'il faut croire à la science. Non, c'est pour ça que pour moi, en fait, il faut utiliser la science. Pour réformer. Il faut utiliser la science pour réformer la religion. Par exemple, l'islam, qui est pour moi notre tradition et notre origine, et nous pouvons la rendre comme une doctrine et une religion qui est plus indulgente vis-à-vis des différences des gens, sans devoir la changer complètement. Et c'est ma dernière phrase. Et je vous dis bonne soirée. Non, madame, là, c'est de l'hérésie, là. Attends. C'est de l'hérésie, madame, stop et tout, là. Est-ce que tu es d'accord, Sal, de ce qu'on fait, nous, là, en critiquant l'islam sunnite qui autorise le mariage des petites filles, l'inégalité entre l'homme et la femme, le rejet de l'homosexuel et toutes les atrocités. Est-ce que tu es d'accord avec nous? Bien sûr. Oui, elle est d'accord. Mais il faut même, je crois qu'il faut. Il faut toujours avoir le pour et le contre, sinon on n'évolue pas, pour moi. Et donc tu peux rejoindre notre combat.
Alors moi, je suis complètement pour votre combat, mais dans le cadre, pour moi, c'est dans le cadre de réformer l'islam. Ce n'est pas de dire j'abolis complètement l'islam, il faut qu'on donne le droit aux homosexuels. Mais dire l'islam, il faut qu'il accepte ça, il faut qu'il accepte ça, il faut qu'il accepte ça. Oui, je te dis combattre l'islam sunnite. Je parle pas de l'islam en général. Par exemple, Sahib al-Sunna en bas, j'en suis sûr, bon, je ne sais pas, mais à peu près, il est pour le mariage des petites filles dans la Sunna, l'esclavage, l'inégalité entre l'homme et la femme, rejeter l'homosexuel. Est-ce que toi, tu es prête à le combattre en tant qu'idéologie de l'islam sunnite? Tout à fait, oui, bien sûr. Mais complètement. Ok, merci. Ok. Bah, du coup, je vous dis bonne soirée. Et puis bon courage. Parce qu'on suivait les débats sont intéressants. Et c'est merci d'avoir apporté de la contradiction. C'est ce que. Super, merci beaucoup. Et refaites la shahada, madame. Allez, bonne soirée. Et reviens pour discuter d'autres sujets qui sont en rapport avec la religion. Non, ne revenez pas. Écouter ou lire le livre de Hicham Nostik qui parle aussi de cet esprit-là de communauté dont tu as parlé. Et tu vas mieux comprendre en fait un peu le raisonnement que tu as entamé au début. Ça marche. Allez, n'achetez pas, écoute cher. Bon, viens maintenant. Il n'y a pas plus cher que les ouvrages islamiques. Agnoslim.